Asseyez-vous un moment, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu avant de prier dans le livre de l'Épître de Jacques, le chapitre 4. Amen. La Bible dit au verset 5, Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et le verset 10 nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Je vous ai expliqué vendredi dernier, particulièrement dimanche, la définition biblique du mot grâce. Ce mot charisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus qu'une faveur. Amen. Donc je ne vais pas revenir. Mais je vais m'attarder ce soir avant que nous prions sur le mot orgueil, l'orgueilleux. Amen. Vous savez, l'orgueil est une tentation qui nous guette tous les jours, tous un jour ou l'autre. Peu importe depuis combien de temps nous marchons avec Dieu. L'orgueil ne connaît pas de limite. C'est un éliminateur d'égalité des chances. L'orgueil est fatal et nous devrions le détester. Et vous allez bien comprendre que c'est un mot que Dieu hait, ou plutôt une attitude que Dieu hait, déteste vraiment. Alors vraiment, frère, nous ne devons pas aimer cela, ce qu'on appelle l'orgueil. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu dit il résiste aux orgueilleux. Mais il fait une grâce plus excellente à ceux qui veulent s'humilier. Ça veut dire implicitement, Dieu dit, il fait une grâce plus excellente à tous ceux qui veulent incliner et soumettre l'orgueil sur leurs pieds, dont la grâce de Dieu est prête et prompte à se déverser sur nous pour cela. Car c'est que par la grâce de Dieu qu'on peut assujettir l'orgueil. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu fait une grâce plus excellente aux humbles. Amen. Alléluia. Les chrétiens orgueilleux ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Les chrétiens orgueilleux se vexent facilement parce qu'ils pensent ne pas être reconnus, traités comme il se doit. Les chrétiens orgueilleux en viennent généralement à se rebeller contre l'autorité et les chrétiens orgueilleux finissent par être écartés et rejettent souvent la faute sur les autres. Voici un peu quelques clichés qui ne sont pas exhaustifs, bien sûr, de l'orgueil ou de l'orgueilleux. Amen. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous entretenons de l'orgueil, le but ultime du diable est de nous amener à faire des choix et à adopter des comportements destructeurs qui nous conduiront à être exclus des positions que Dieu nous a confiées. Amen. Et c'est le rôle du diable, cela. Il veut que nous soyons éjectés du jeu afin que nous ne soyons plus une menace pour ses plans et que nous ne soyons plus utilisables pour le royaume de Dieu.
Parce que Satan sait que les orgueilleux ne peuvent rien contre son royaume. Et c'est pour cela qu'il attise cette flamme, l'orgueil, dans le cœur des chrétiens, pour cela. Amen. Satan veut absolument éteindre le feu de Dieu qui brûle dans nos cœurs. Et l'un des principaux moyens qu'il emploie pour y parvenir, c'est l'orgueil. Amen. Nous devons donc en être conscients et nous en prémunir. Alléluia. Je dirais que l'offense constitue la plus grande porte ouverte à l'orgueil. Une offense peut prendre racine dans un problème réel ou perçu. Nous nous sentons personnellement insultés, négligés, considérés comme acquis ou maltraités, ou bien nous avons des impressions par rapport à ce qui arrive à quelqu'un d'autre. Quand nous nous accrochons à la blessure au lieu de la remettre à Jésus, elle se transforme en amertume et en ressentiment, et cela s'appelle le terreau parfait pour l'orgueil. C'est le terreau parfait pour faire croître l'orgueil. Amen. Donc, elle devient alors un grand accès qui permet au diable de planter dans notre âme les semences de ses accusations calomnieuses. Amen. Et vous savez, c'est ce même scénario qui a conduit Lucifer, Absalom et Judas, et il y a d'autres personnages également, à leur perte, l'orgueil. La Bible dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux. Et je vais te donner la définition de ce mot résiste dans le grec. Pour bien comprendre que l'orgueil, il ne faut pas que nous aménageons cela du tout dans notre cœur ou dans notre âme. Amen. C'est un danger crucial qui nous guette. Donc la Bible dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux. Et sachez, je le redis, que les épîtres n'ont pas été écrites pour les païens. Donc, ce n'est pas pour les païens que la Bible parle là. Les épîtres, c'est pour les chrétiens nés de nouveau. Amen. Ça n'intéresse pas les païens, les épîtres. Ce sont des thèses didactiques qui font preuve foi à la doctrine. Et ça appartient aux chrétiens nés de nouveau. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, nous, qui s'adressent ces paroles. Le mot orgueilleux dans ce passage est le mot grec upérophanos. Cela décrit une personne qui a une opinion exagérée d'elle-même et de sa propre importance. Amen. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de chrétiens quittent les églises parce que lorsque les serviteurs parlent d'une doctrine qui ne les concerne pas, qui ne va pas dans le sens qu'ils ont toujours opté pour comprendre une direction, une compréhension de leur vie, l'orgueil les fait déserter parce qu'ils ne veulent pas être soumis. Donc ça veut dire, ça décrit une personne qui a une opinion exagérée d'elle-même, exagérée, et de sa propre importance. Amen. Et vous savez, pour faire fléchir un orgueilleux, ce n'est pas facile. Vous allez se discuter, la personne va tourner, contourner tous les angles, et il va vous faire tourner pendant des heures, et vous allez retourner au point de départ avec cette personne, sur la base de la discussion. Amen. Ça fait penser un jour, le frère Teddy et moi, on a discuté avec deux enseignantes, entre parenthèses, bien sûr, hein,
Ils ont dit qu'ils sont docteurs depuis 40 ans. Ils enseignent de témoins Jéhovah. On est resté 3 heures à discuter uniquement sur la personnalité du Saint-Esprit. Je les ai donnés, vraiment, le frère était là. Je les ai parlé en long, en large de la divinité du Saint-Esprit. J'ai expliqué des allocutions grammaticales grecques pour personnifier vraiment le Saint-Esprit comme une personne divine. Après 3 heures de discussion, ils nous ont dit, jusqu'à maintenant, on ne les a toujours pas expliqué que le Saint-Esprit est une personne. Après 3 heures, frères et sœurs. Or, il y avait des contextes qu'ils ne pouvaient pas récuser. Alors, à ce moment, je leur ai dit, on va arrêter toute discussion avec vous, mais je vous dis quelque chose, mesdames. Quand vous rentrez chez vous, arrêtez d'aller emmerder les gens chez eux. Fléchissez vos genoux. Demandez du pardon pour votre hérésie et les doctrines de démons que vous prêchez aux gens, parce que vous n'êtes pas sauvés. Ça ne servira à rien de sauver des gens si vous-même n'êtes pas sauvés avant que vous trouviez un enfer. Je ne le souhaite pas pour vous, mais si vous ne vous convertissez pas, c'est là que vous irez, même si vous ne le croyez pas. Et ils sont partis furieux. Amen. Frères et sœurs, 3 heures. Ça, c'est l'orgueil. On ne veut pas admettre qu'on a tort. Amen. Le verbe résister. Je veux, mon frère, ma soeur, ce soir, que cette définition soit accrochée à ta mémoire pour tout le cours de l'année 2025. Que ça soit accroché à ma mémoire pour tout le cours de l'année 2025. Le verbe résister dans ce verset est une variante du mot grec antitasso. Amen. Donc ça veut dire antitasso. Et ce mot est un terme militaire qui décrit la disposition ordonnée des troupes dans un combat contre ceux qui ne coopèrent pas. Amen. Ça veut dire que le Seigneur met en œuvre des troupes de soldats contre ceux et celles qui ne coopèrent pas dans l'humilité. C'est Dieu qui s'en charge, ce n'est pas le diable. Parce que c'est Dieu qui résiste, ce n'est pas Satan qui résiste aux orgueilleux. Ne nous trompons pas d'adversaire. La Bible ne dit pas Satan résiste aux orgueilleux. C'est Dieu qui résiste. Je vous donne la définition de ce mot résister. Ce mot antitasso, il représente une disposition délibérée et préméditée de la puissance militaire dans le but d'écraser un ennemi. Ça veut dire Dieu te dit, mon frère, ma soeur, Dieu mettra en œuvre tout ce qu'il est en mesure de mettre contre ton orgueil, mon orgueil, pour t'écraser, l'orgueil qui est en toi, et pour écraser l'orgueil qui est en moi. C'est Paul, c'est Jacques qui a employé ce mot, antitasso. Je te donne sa définition grecque. Ce n'est pas Satan qui fait ça, c'est Dieu. Amen. Ce mot porte l'idée d'une résistance bien planifiée. Cette résistance, bien sûr, vient de Dieu. Préparée pour s'opposer, se dresser contre ou résister à une force qui n'est pas en ordre. Alléluia. J'aime bien donner des définitions, l'étymologie de certains mots grecs, pour que ça puisse bien rentrer en nous, frères et sœurs. C'est Dieu qui fait tout cela. Amen. Je le répète, il porte l'idée d'une résistance bien planifiée. Ça veut dire que Dieu va résister
avec un plan bien planifié, sans relâche contre nous, contre les orgueilleux de sa maison. Préparé pour qu'il s'oppose, se dresse contre ou résiste à une force qui n'est pas en ordre. C'est un terme militaire. C'est pour apprendre les soldats à se mettre en ordre. Ce plan est conçu. Donc, c'est pour nous apprendre à nous ordonner en ce qui concerne l'humilité. Frères et sœurs. C'est pour ça, celui qui résiste sans cesse à Dieu, vous allez voir, la vie de ce chrétien devient de plus en plus difficile, catastrophique, parce que nul ne peut résister à la résistance de la main de Dieu. Il faut céder un jour, et Dieu ne cédera jamais. C'est nous qui devons céder. Si nous ne cédons pas, c'est catastrophique dans notre vie. Dieu mettra tout en œuvre pour contrecarrer cela. Alléluia. N'oubliez pas le psaume 8, le proverbe 8. L'abbé dit que ce que Dieu est, frères et sœurs, voici ce que Dieu est. L'orgueil, l'arrogance. Vous voyez ce que Dieu est. L'orgueil, l'arrogance, la bouche perverse, la du mal. Voici ce que Dieu est. Alors si Dieu est cela, je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas aimer ce que Dieu est, mon frère, ma soeur. Si Dieu est l'orgueil, je ne peux pas aimer l'orgueil. Je ne peux qu'aimer l'humilité. Et je le dis, l'humilité a le vertige. Amen. Parce que lorsque l'orgueil commence à prendre le dessus, le vertige de l'humilité va nous dire, c'est bon, ne monte pas plus haut. Tu vas commencer à avoir le vertige, descends. Donc l'humilité, je le dis, a le vertige. Et Dieu veut nous ramener dans ce vertige pour lorsque nous avons déjà monté 2 ou 3 marches de l'échelle, il nous dit, si tu vas plus haut, tu auras le vertige, descends. Amen. Et il nous fait descendre. Alléluia. Et si nous insistons pour continuer à monter, le vertige va nous animer et il va nous donner un saut. Parce qu'il nous avait dit, arrête-toi là, ne va pas plus haut. Vous savez, il y a des gens qui ont le vertige. Ils peuvent monter 3 marches d'une échelle, c'est tout. S'ils vont à 5 marches, ils vont tomber. Eh bien, l'humilité, c'est ça. L'humilité a le vertige. Il nous restreint nos limites. Et il nous dit descends, parce que Dieu résiste à l'orgueilleux. L'abbé dit l'orgueil précède la chute. Si tu essaies de monter plus haut que l'humilité te dit descendre, il y a une chute qui t'attend, qui m'attend. Je ne le souhaite pas pour nous, mais c'est la Bible qui l'a dit. L'orgueil précède la chute. Mais qu'est-ce que l'humilité fait? L'humilité précède la gloire. Alléluia. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu dans l'orgueil. Ça ne fonctionne pas. Il y a une asymétrie. C'est l'humilité qui te fait voir la gloire de Dieu. C'est l'humilité qui me fait voir la gloire de Dieu. Amen. Donc cela signifie, je continue, que Dieu est tellement contre l'orgueil qu'il va organiser sa puissance divine de manière à s'opposer à son activité arrogante. Parce que Proverbe 8 le dit, voici ce que Dieu est, l'orgueil, l'arrogance. Alléluia. Dieu est patient avec tout le monde. Aussi, il donne à chacun l'occasion de se corriger
de se repentir et de changer de comportement. Et ce peut qu'il est en train de le faire en ce moment pour certains parmi nous. Donc, il est capital que nous retenions cette vérité clé de cette réflexion sur l'orgueil. Si la fierté malsaine n'est pas arrêtée et si on ne s'en repent pas, il arrivera un moment où Dieu s'impliquera pour lui résister, comme dit la Bible avec insistance. Aucune personne réfléchie ne veut se retrouver confrontée à la résistance de Dieu. Et il y a un homme qui s'est trouvé un jour parmi beaucoup d'autres, il s'appelle Nebuchadnezzar. Il a résisté avec son orgueil. Mais si toi et moi, nous ne sommes pas arrivés au stade du cœur de Nebuchadnezzar, il y a de l'espoir. Amen. Il a tellement résisté qu'un jour Dieu a mis tous ses troupes en branle pour lui, pour l'apprendre à marcher en ordre, comme la définition anti-passo. Et Dieu l'a envoyé vivre avec des bêtes sauvages pendant 7 années dans les forêts. Et quand il est sorti après 7 ans, il est sorti avec des poils un peu dans tout son corps, avec des ongles, presque à ressembler à un animal. Et il a dit que personne ne dit à Dieu, que fais-tu? Voici l'éloge qu'il a dit à l'Éternel après cela. Il a compris qu'on ne résiste pas à Dieu incessamment. Alléluia. Soyons des Jacob. Admettons qu'à un moment donné, que laissons Dieu démir notre hanche pour arrêter la lutte et reconnaître que Dieu, il est Dieu et il est souverain. Jacob a lutté jusqu'au matin, même on a donné ce qu'il a fait arrêter, le Seigneur a démis sa hanche. On ne lutte pas incessamment avec Dieu, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent en tant qu'enfants du Seigneur, loin de penser c'est par rapport à notre orgueil, parce que l'orgueil résiste à Dieu. Mais de l'autre côté, Dieu résiste à l'orgueilleux. Qui va remporter la victoire? Qui va l'emporter? L'orgueil de l'homme résiste à Dieu et Dieu résiste à l'orgueilleux. Voici le match qui se fait. Qui va l'emporter sur la ronde? L'homme ou Dieu? A déjà donné la réponse. C'est Dieu. Alléluia. Eh bien, laissons Dieu l'emporter sur notre humilité, ça vaut mieux. Et ne pas lutter avec lui. Alléluia. Le mot humble, parce qu'il fait grâce aux humbles. Donc ce soir, nous allons choisir. Tu vas entendre les deux définitions, orgueil et humble, et tu vas choisir pour l'année 2025. Si tu restes un orgueilleux ou si tu restes un humble. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Je pense que tu feras le même choix que moi. Choisis être humble devant le Seigneur pour cette année. Vous savez, regardez ce que Paul a dit dans Romains 12, 3. Paul dit en effet, par la grâce, faveur imméritée de Dieu, qui m'a été accordée, j'avertis chacun d'entre vous de ne pas s'estimer et de ne pas avoir une opinion de lui-même plus élevée qu'il ne le devrait. C'est le même mot, définition que je vous ai donné, de ne pas avoir une opinion exagérée de sa propre importance, mais d'évaluer sa capacité avec un jugement sobre, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a attribué. Le mot humble, c'est le mot grec tapénos,
Ça décrit une personne, contrairement à l'orgueil, ça décrit une personne qui a une vision modeste d'elle-même. D'après ce verset, la personne qui autrefois était arrogante a changé d'attitude pour devenir humble. Amen. Donc, il y a une conversion qui s'est faite là. Auparavant, elle nourrissait de l'orgueil, mais elle est descendue dans sa position hautaine pour se conforter dans les commandements divins. Ce mot tapénos signifie rendre petit. Amen. N'oubliez pas ce que Samuel avait dit à Saül. Quand tu étais petit à tes yeux, quand tu étais humble. Amen. Il le rappelle. Lorsqu'on sort où on était, ce qui nous arrive, lorsque Saül a désobéi à Dieu. Amen. Ça veut dire réduire sa propre importance ou se détourner d'une attitude arrogance. Le mot humble décrit donc une personne qui a une vision modeste d'elle-même plutôt qu'une vision exagérée. Amen. Dans le verset, nous avons lu dans Romains 12, 3, Paul décrit qu'un homme ne doit pas s'estimer et penser de lui-même plus qu'il ne le devrait. Cela vient du mot grec hyperphonéo, qui est un composé de deux mots. Hyper et ponéo. Le mot hyper signifie sur, au-dessus ou au-delà, et le mot ponéo signifie penser. Donc, ces deux mots est en un seul mot, le nouveau mot a le sens tel que le traduit la version amplifiée de Bible, avoir une opinion de soi plus élevée que ce que l'on devrait penser ou avoir une opinion exagérée de sa propre importance. Alléluia. Donc, justement, Paul a dit que nous ne devions pas le faire car Dieu résiste toujours à une telle attitude. Amen. Alléluia. Donc, j'ai expliqué le mot charisme qui vient de grâce. Et je le répète, le mot grâce ne veut pas dire ce qu'on pense seulement faveur. Il y a plus que faveur. Donc, dans le mot grâce, c'est un pouvoir que Dieu confère, un pouvoir surnaturel que Dieu confère à toute personne pour que la personne soit en mesure de faire des choses que humainement elle soit incapable de faire. Donc, c'est un pouvoir surnaturel que la personne peut faire des choses surhumaines. C'est ça la grâce, le mot charisme. À l'époque, c'est ça que représentait ce mot charisme lorsqu'on l'employait. Et d'ailleurs, ce n'était pas un mot chrétien à l'époque. Amen. Donc, dans la grâce, il y a tout. Ça veut dire que Dieu nous donne le moyen de tout faire à travers sa grâce. Mais lui ne le fait pas pour nous. La grâce a tout dedans. C'est nous à nous approvisionner de ce moyen, cette force surnaturelle, ce pouvoir surnaturel qu'il met à notre disposition. Amen. Même pour être sauvé, c'est la grâce qui nous sauve. Parce qu'il nous donne le moyen à renverser les philosophies, l'incrédulité en nous. C'est une force qui agit extérieurement. On ne le sent pas, on ne le voit pas, mais c'est dans la grâce. Alléluia. Et nous l'accueillons par la foi. C'est pour ça que je disais, Éphésiens 2 dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est la foi qui active ce pouvoir surnaturel sur moi, sur toi, pour être sauvé. Amen.
Donc la grâce a plus que la faveur divine. Alléluia. Donc c'est clair, le mot antitasso est un terme militaire qui décrit la disposition ordonnée des troupes pour mener successivement la guerre contre les désobéissances. Dieu va ordonner des troupes pour mener successivement la guerre contre toutes les désobéissances. Il peut utiliser le diable, il peut utiliser les démons, il peut utiliser tous les moyens pour cela. Frères et sœurs, pour nous bloquer dans notre orgueil. Alléluia. La Bible dit, il n'y a rien qui se fait que Dieu ne permet. N'oubliez pas ça. Et il utilise qui il veut pour son dessein s'accomplir. Frères et sœurs. Alléluia. Donc mettons-nous cette réalité bien en face. Amen. Donc c'est pour cela nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. N'oubliez pas 2 Chroniques 16, 9 dit, car l'Éternel étend son regard sur toute la terre pour soutenir tous ceux qui ont le cœur tout entier pour l'Éternel. Amen. Pour l'Éternel. L'évangile de Luc 2 nous dit que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Il croissait parce que la grâce de Dieu le poussait à faire ce qu'il était incapable de faire humainement. Il croissait en grâce. Ça veut dire qu'il permettait cette force naturelle d'agir en sa personne. Qu'il soit ainsi pour nous, frères et sœurs. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Faisons comme Jésus pour que cette année Dieu puisse nous faire croître en grâce. Enfin, si nous croissions en grâce, nous serons de plus en plus humbles parce qu'il fait grâce plus excellent aux humbles. Alléluia. Comme ça, quand ton frère et ta sœur va te gifler, tu vas lui dire, tellement tu as déjà une croissance dans la grâce, tu vas lui dire, quel jour tu veux je te présente maintenant? Et quand tu vas lui dire ça, tu vas désarmer. Tu vas le désarmer. Parce qu'il va faire comme les gens disaient à Jésus. Mais on n'a jamais entendu un homme parler ainsi. Donc on te dira, mais je n'ai jamais vu un chrétien agir de la sorte. C'est comme ça, tu vas le désarmer, parce que tu vas croître en grâce. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Donc j'ai pris ça comme ça. N'allez pas frapper votre frère et soeur. Et dit, pasteur l'a dit, qu'est-ce que vous frappez? Ben non. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Ne faites pas ce que je n'ai pas dit. Amen. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier pour cela. Pour que le Seigneur puisse vraiment nous fortifier au commencement de cette année 2025. Alléluia. Pour que nous puissions rester accrochés malgré les difficultés par la source qu'est la grâce de Dieu. Tant nous serons dans l'humilité, nous allons croître avec la grâce. Alléluia. Et donnons l'orgueil au diable, parce que lui, il s'en sert de cela. Mais le diable, tu ne peux pas lui donner l'humilité, il ne pourra pas s'en servir. Mais donne-lui l'orgueil. Ça lui appartient. C'est son arme. Mais garde l'humilité.
Ça, c'est l'arme fatale contre lui. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier le Seigneur. Père très saint, nous te remercions. Merci pour ta parole. Merci, mon Dieu. Tu nous as sensibilisés ce soir à travers ta parole. Comment tu détestes, comment tu hais, tu déplores et tu dédaignes l'orgueil dans l'homme et particulièrement nous qui sommes tes enfants. Nous te remercions, Seigneur, afin que nous puissions marcher sous le modèle que tu es pour nous. Nous avons vu dimanche que l'apôtre Pierre, il voulait copier le modèle que tu es. Et il t'a vu marcher sur l'eau et il t'a demandé de l'ordonner qu'il vienne à toi en marchant aussi sur les eaux. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prier afin que tu nous apprennes à copier ce modèle qui est notre Seigneur Jésus, lui qui croissait en sagesse, en stature et en grâce devant l'Éternel et devant les hommes. Merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur, croître aussi dans cette sagesse qui vient de toi. Apprends-nous à le devenir. Nous voulons croître, Seigneur, à travers cette résistance qui est en toi contre la chair, contre la propre volonté, car tu as lutté contre ta propre volonté afin d'assujettir l'orgueil, car l'orgueil, Seigneur, à Gethsémani pouvait te dire, vas-y, tu es Dieu. Vas-y, tu peux reprendre ta place que tu t'es dominée dans l'éternité, mais tu as résisté à l'orgueil. Tu nous as donné un exemple parfait et tu as dit, le Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Permets-nous ce soir, Seigneur. Nous te disons, Père, à chaque fois que nous soyons en combat entre l'orgueil et l'humilité, accorde-nous aussi le moyen que tu as accordé à notre Seigneur Jésus, qui est notre précurseur en toutes choses, en tout modèle, de résister à l'orgueil. Car nous ne voulons pas que toi, tu résistes à l'orgueil qui est en nous. Car nous aurons, Seigneur, de quoi à regretter. Nous sommes tes enfants. Mais ta parole dit que si nous ne nous soumettons pas à toi, afin que toi, tu nous élèves, l'orgueil va nous élever, mais à la mauvaise place, à la mauvaise position qui donnera notre chute. Mais garde-nous durant le commencement de l'année 2025 jusqu'à la fin de cette année. Apprends-nous, mon Dieu, à marcher par l'humilité, avec l'humilité, dans ta parole, dans l'obéissance, que nos yeux, Seigneur, apprennent à regarder à ce que tu veux pour nous. Que nos yeux, Seigneur, apprennent à regarder sur le modèle qui est notre Seigneur Jésus, le modèle que ses apôtres ont laissé pour nous, afin nous marchions dans ses traces, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous t'élevons, nous te magnifions, car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que la résistance
des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui écoute ta parole reposera avec assurance. Il ne craindra rien et il vivra tranquille sur cette terre. Alors merci Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, toute arrogance dans nos vies. Nous te remettons ce soir, mon Dieu, toute arrogance de nos cœurs. Nous te remettons ce soir, Seigneur, toute arrogance dans nos pensées. Nous te remettons, Seigneur, ce soir, toute arrogance dans notre âme. Nous te remettons, Seigneur, ce soir, toute arrogance dans notre caractère. Nous te remettons ce soir, Seigneur, tout orgueil dans notre cœur. Nous te remettons ce soir, Seigneur, tout orgueil dans nos pensées. Nous te remettons ce soir, Seigneur, tout orgueil dans nos caractères. Nous te remettons ce soir, Seigneur, tout orgueil dans notre volonté. Nous te remettons ce soir, Seigneur, tout orgueil dans notre âme, car ta parole dit que tu hais l'orgueil et l'arrogance, les voix mauvaises et la bouche perverse. Voici ce que tu hais. Comment nous pouvons aimer ce que toi tu hais? Alors apprends-nous à haïr aussi, mon Dieu, ce que tu hais, parce que bien souvent, nous ne prenons pas égard aux conséquences majeures, éternelles, que ça encombre dans notre vie. C'est pour cela, tu l'as dit, tu vas résister à l'orgueilleux. Père éternel, nous savons, et il y a beaucoup parmi nous qui ont abandonné ta main à cause de l'orgueil. Nous savons, Seigneur, et il y a beaucoup parmi nous qui ont abandonné l'Église à cause de l'orgueil. Nous savons, Seigneur, et il y a beaucoup qui ont abandonné ta grâce à cause de l'orgueil. Nous savons, Seigneur, et il y a beaucoup qui ont abandonné ta parole, ta sainteté à cause de l'orgueil, car ils ne voulaient pas se plier à l'injonction de ta parole. Nous te demandons pardon pour eux, afin, mon Dieu, que tu puisses encore les rattraper par ta grâce souveraine pour qu'ils puissent revenir à toi. Car nous savons que le diable, tôt ou tard, va les rattraper. Alors, Seigneur, notre prière, nous voulons, Seigneur, que c'est toi qui puisses les rattraper avec ta main miséricordieux, même si tu prends la verge, mais c'est pour les reconnaître comme tes enfants légitimes, car c'est pour leur bien. Merci Seigneur, nous te les remettons. Nous te remettons, Seigneur, nos enfants. Nous te remettons nos petits-enfants qui se sont laissés attraper par l'orgueil. Nous te les remettons. Afin, Seigneur, d'avoir ton regard favorablement, miséricordieux sur leur vie, et que tu puisses, Seigneur, les parler encore. Parle à leur cœur, parle à leur intelligence, renouvelle leurs pensées, renouvelle, Seigneur, l'engagement qu'ils doivent résolu encore de revenir à toi. Merci, Seigneur, que tes anges que tu as délégués pour cela puissent les rattraper, Seigneur, les environner et les ramener à toi. Nous prions, Seigneur, pour tous nos jeunes, pour tous nos enfants, pour tous nos petits-enfants qui ont déserté
ta voix divine, qui ont déserté ta présence, qui ont déserté ta maison. Nous prions, Seigneur, miséricorde, grâce insondable devienne le partage pour l'année 2025. Merci éternel, nous t'élevons, nous te magnifions, nous glorifions ton Saint-Nom, car ta parole le dit que chacun de nous, nous ne devions pas avoir une opinion élevée de nous-mêmes, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes et que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt des autres, car tu nous l'as dit, d'ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus, je veux avoir ces sentiments qui étaient en Jésus, car ta parole n'est pas vaine. Ta parole nous dit, d'ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors si tu nous le dis, c'est possible d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Père très saint, au début de l'année 2025, puisses-tu mettre dans mon cœur, dans nos cœurs, ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, afin de les cultiver, afin, Seigneur, de les chérir, car tu as dit, lui qui s'est point regardé, égal à Dieu, comme une poire arrachée en étant égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. C'est ces sentiments, Seigneur, tu veux de nous, afin que l'humilité puisse nous permettre de dépouiller le vieil homme et son orgueil avec toutes ces convoitises trompeuses et mondaines, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, avec ces sentiments, à vraiment livrer le bon combat de la foi contre l'orgueil qui s'élève. Et à chaque fois qu'elle voudra s'élever contre nous, donne-nous le moyen de la sujettir, afin que toi, Seigneur, que ta grâce plus excellente puisse couler en nous et nous puissions croître chaque jour au cours de l'année 2025 en sagesse, en statut et en grâce comme mon Seigneur Jésus. Lui qui n'est point regardé égal au Père, il s'est dépouillé en devenant et prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Alors merci Seigneur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, même obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Merci Seigneur. Aide-nous à être obéissants, Père éternel, obéissants Seigneur, dans toutes les recoins de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Car c'est pour cela, tu l'as aussi souverainement élevé. Alors si tu nous le dis, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus, tu as aussi une gloire pour nous. Car tu as dit, l'humilité précède la gloire. Tu veux aussi nous glorifier. Père éternel, en nous élevant, car tu l'as élevé souverainement, et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et à la gloire de Dieu. Tout l'en confesse que Jésus est Seigneur. Alors, Père éternel, tu peux nous élever, afin, Père éternel, que l'orgueil aussi, tu nous donnes les moyens que l'orgueil fléchisse les genoux. Au nom de Jésus, et j'ordonne ce soir
à toute forme d'orgueil qui anime mon cœur, de fléchir les genoux. Au nom de Jésus, j'ordonne ce soir à toute forme d'orgueil qui anime mon cœur, de fléchir les genoux. Au nom de Jésus, j'ordonne ce soir à toute forme d'orgueil qui anime mon âme, de fléchir les genoux. Ce soir, au nom de Jésus, j'ordonne à toute forme d'orgueil qui anime mon caractère, de fléchir les genoux. Au nom de Jésus, j'ordonne ce soir à toute forme d'orgueil qui anime ma volonté, mes pensées, de fléchir les genoux. Au nom de Jésus, car ce que tu as connu d'avance, tu les as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Celui que tu as prédestiné, tu les as aussi appelés. Et ce que tu as aussi appelé, tu les as aussi justifiés. Et celui que tu as justifié, ta parole dit, tu les as aussi glorifiés. Alors merci Seigneur, tu nous as dit, tu nous as aussi glorifiés avec Christ Seigneur, en faisant bien sûr une même plante avec lui. Et tu as dit, selon ces paroles, Père éternel, alors si Dieu est avec nous, selon ce qui est dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je déclare ce soir, si Dieu est avec moi, si Jésus, mon modèle, vit en moi, au nom de Jésus, l'orgueil ne peut pas être contre moi. Alors, au nom de Jésus, je fléchis les genoux dans toutes les formes de l'orgueil de ma vie. Qui est celui qui est avec moi est plus fort que l'orgueil. L'humilité grandit en moi. Je déclare à partir de ce soir, l'humilité grandira en moi et l'orgueil descendra. Il sera diminué pendant que l'humilité prendra de l'ascension. L'orgueil prendra de la descente. Au nom de Jésus, nous le proclamons, Seigneur, car tu as dit que la parole dans notre bouche a la vie et à la mort, à la bénédiction et la malédiction. Je proclame de ma bouche la vie de l'humilité dans ma vie et je proclame de ma vie la mort de l'orgueil dans ma vie. Au nom de Jésus, afin que je connaisse les bienfaits de Jésus dans ma vie, lui qui a marché dans l'humilité. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans l'humilité. Nous le voulons, Seigneur. Apprends-nous à le faire. Nous t'avons demandé. Tu as dit un jour, demandez, il vous sera donné. Car à ce jour, tu avais dit à tes disciples qui n'ont rien demandé. Alors nous te le demandons ce soir. Pour ce premier mois de l'année 2025, nous te demandons l'humilité, Père éternel, afin de briser l'orgueil. Mais aide-nous à comprendre lorsque tu permettras aussi des situations dans nos vies pour que croisse l'humilité, nous devons l'accepter et te glorifier, car tu es en train de nous répondre. Nous devons considérer cela, que c'est toi qui es en train de nous répondre à notre propre prière que nous avons fait monter ce soir dans ce lieu. Nous bénissons nos enfants, nous bénissons nos petits-enfants, nous bénissons chaque membre de notre foyer, nous bénissons chaque membre de notre famille, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas encore, car nous proclamons, ils te connaîtront, Seigneur, avant ta venue prochaine. C'est notre prière. Nous prions ce soir que l'orgueil qui empêche nos bien-aimés d'être sauvés, de venir à toi, que nous brisons le joug de l'orgueil dans leur vie. Nous brisons, Seigneur, les forteresses et nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Ce que le diable a dit d'eux, qui n'ont pas
ils viendront pas au Seigneur. Nous convertissons ces paroles et nous déclarons qu'ils viendront au Seigneur et que le diable est un menteur, mais que la parole de Jésus est vérité. Merci Seigneur. Nous nous appuyons sur ta promesse pour eux et nous déclarons que la parole de Dieu dit que nous serons sauvés, nous et notre famille. Merci Éternel. Nous te donnons la gloire. Même si, Seigneur, les choses ne iront pas dans le sens que nous voudrions pour briser l'orgueil, apprends-nous à être reconnaissants et te donner gloire dans tout ce que nous devons te donner et reconnaître de toi. Un jour, Paul et Silas étaient dans la prison après avoir été battus de verge, insultés, méprisés. Père éternel, ils ont été jetés en prison. Dans la veille de la prison, au milieu de la nuit, ils se sont mis à te louer, à te magnifier, à te glorifier. Et il y a trois choses qui est passé dans cette prison. Il y a eu un tremblement de terre, il y a ébranlé les fondements, les portes se sont ouvertes et les chaînes, les liens sont tombés. Ce soir, Seigneur, nous te donnons la gloire afin de dire que tu es le fondement de notre vie. C'est toi le fondement de nos vies. Alors merci Seigneur, nous te louons Seigneur en tant que le fondement de notre vie, afin en te louant ce soir tous les fondements qui tiennent captifs nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants, que ces fondements soient brisés Seigneur. Amen Seigneur, un tremblement pour briser Seigneur ces fondements où ils sont établis par l'ennemi, Père, qui les a jetés dans ces prisons. Nous t'élevons, car tu es la porte, Seigneur. Tu es la porte également, afin que les portes, toi la porte de la bergerie, la porte des brebis, qui puissent rentrer par cette porte, car nous te louons, Seigneur, que tu puisses ouvrir des portes, afin qu'ils puissent sortir dans les captivités et que tu puisses faire tomber les chaînes, mon Dieu, qui les retiennent captifs dans ce monde, dans les choses, dans les plaisirs du monde. Nous te louons, Seigneur, et apprends-nous à te louer, Père éternel, dans les moments faciles, dans les moments difficiles, dans les bons jours et dans les mauvais jours, afin que les fondements puissent être brisés et ébranlés, et que les portes s'ouvrent, Seigneur, et que les chaînes tombent. Merci, Seigneur, nous faisons tomber les chaînes au nom de Jésus. Toute chaîne qui anime nos bien-aimés, toute chaîne qui anime nos enfants, toute chaîne qui anime nos petits-enfants, ce soir, au nom de Jésus, que ces chaînes tombent et que les portes s'ouvrent maintenant. Les portes du récit s'ouvrent. Les portes, Seigneur, tu ferais des chemins pour eux. Les chemins qu'ils n'ont jamais pu voir, que tu ferais les chemins, même où il n'en existe pas encore. Tu peux frayer des chemins. C'est notre prière pour eux. Nous t'élevons et te donnons la gloire. Reçois la gloire, Père, ce soir. Reçois, mon Dieu, que les prisons physiques s'ouvrent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les prisons physiques s'ouvrent, Seigneur. Il y a ceux et celles parmi nos bien-aimés qui sont en prison physiquement. Ce soir, nous prions, Seigneur, que les prisons physiques s'ouvrent, Seigneur. Qu'ils soient sortis, Père éternel, qu'ils soient libérés. Il y a des prisons spirituelles. Ô Père éternel, ce soir que les prisons spirituelles s'ouvrent également, afin, Seigneur, qu'ils soient libérés. Libérés, mon Dieu. Tu es le celui qui a les clés. Ouvre ces prisons, Seigneur. Ouvre les prisons, mon Dieu. Que les prisons soient physiques, que les prisons soient spirituelles. Ouvre-les, Seigneur. Tu as les clés. Père éternel, nous faisons appel à toi. Que ta main visible vaille dans les prisons. Envoie tes anges, Seigneur. Ouvre ces prisons, mon Dieu. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions. Que les prisonniers qui se sont échappés lorsque les portes de la prison où étaient Paul et Silas sont ouvertes, nous prions, Seigneur, afin par nos prières, par ta main souveraine, que les prisonniers puissent sortir dans les prisons. Les prisonniers en Guadeloupe sortent dans la prison. Les prisonniers, les jeunes en Guadeloupe sortent dans les prisons. Les jeunes dans nos foyers sortent dans les prisons. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions et te glorifions
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.